Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Saint-Hilaire-de-Loulay à la découverte du château de la Preuille, de son vignoble et de son musée. Vous êtes ici dans le Muscadet vendéen. Christian, vous êtes le propriétaire des lieux. Tout à fait. Un lieu ici historique, puisque vous ne le savez peut-être pas, nous sommes au château de la Preuille, dans le berceau historique du Muscadet. L'histoire du vignoble ici, il se perd dans la nuit des temps. Oui, c'est vrai que dès 350 après Jésus-Christ, on peut dire que la vigne a toujours été inféodée au niveau de la région. L'évêque de Poitiers, Saint-Hilaire, a évangélisé et a beaucoup contribué à ce développement. Et c'est vrai que jusqu'au XVIIIe siècle, c'est vrai que la Preuille et les environs étaient un petit peu le berceau historique du vignoble. Nous sommes dans une belle cour avec un style d'architecture clissonnais. Nous ne sommes pas loin de Clisson et exactement. À la frontière de la Loire-Atlantique, quasiment. Oui. Complètement, puisqu'on a notre parcelle notamment qui est sur la route de Clisson-Vieille-Vigne, qui délimite absolument un petit peu les deux départements. Donc c'est vrai ici qu'il y a une ambiance un petit peu particulièrement agréable dans ce style clissonnais qu'on retrouve bien évidemment à la Garenne-le-Maux, à Clisson. Avec c'est un petit peu un style italianisant avec donc des tuiles romaines. C'est un petit peu ce qui se fait un petit peu de mieux dans l'architecture rurale italienne. Ici nous sommes au cœur de l'activité du vignoble. Vous avez quelle surface de vignes à peu près? Alors on a 38 hectares de vignes avec plusieurs cépages et donc plusieurs appellations. Bien évidemment, le muscadet, ça reste l'appellation phare, bien évidemment, du vignoble. Le gros plan sur lit, qui est souvent associé également au vignoble nantais. Et puis nous avons également du chardonnay, donc un autre cépage blanc, donc qui fait du vin blanc, et le gamay, qui a souvent été également depuis très longtemps un cépage rouge qui a été toujours planté dans la région. Et le domaine, alors Christian, oui, jouxte le château féodal derrière nous du XIIIe siècle, qui a aussi une histoire très riche qu'on ne pourra pas développer totalement aujourd'hui, mais il y a, je dirais, plus qu'une anecdote, un fait historique avec le passage de la duchesse de Berry en 1832, il me semble. Voilà, exactement. En mai 1832, Marie-Caroline de Bourbon, duchesse de Berry, a tenté un coup d'État qui a consisté, elle désirait mettre son fils, le comte de Chambord, duc de Bordeaux, sur le trône de France. Et c'est vrai que le démarrage un petit peu de ce coup d'État a commencé justement au château de la Preuille, où les conjurés se sont réunis. Bon, comme on le sait, l'histoire ne lui a pas donné raison. Elle a été ensuite enfermée au château des ducs de Bretagne, donc à Nantes. Mais donc c'est vrai qu'elle a commencé sa tentative de coup d'État avec un verre de muscadet de château de la Preuille à la main. Alors le muscadet, on va le déguster un petit peu plus tard ici, mais l'histoire du vin au château de la Preuille, on peut aussi la découvrir grâce au musée. Je vais vous accompagner parce que là, on a des éléments vraiment importants de l'histoire du lieu. On a développé avec mon frère Philippe dès le départ, là aujourd'hui c'est notre 31e vendange, et on a développé un musée du vin qui permet justement de donner un petit côté culturel et qui intéresse toujours les visiteurs et qui permet de bien montrer à quel point la Preuille et le vin a toujours été un petit peu indissociables. Nous entrons maintenant donc dans le musée du vin proprement dit. Comme vous pouvez le voir au niveau des murs, sur le sol, un certain nombre d'ustensiles de travail de la vigne, d'autres de travail au niveau de la cave. Qui ont été collectés ici au fil du temps. Qui ont été collectés, tout à fait, vous avez raison, au fil
du temps. Certains même d'ailleurs ont été simples à collecter parce qu'ils étaient tout simplement utilisés au château de La Preuille. Mais c'est vrai que des personnes tout à fait sympathiquement nous ont fait des dons justement pour agrémenter un petit peu la variété des ustensiles. Alors quel âge ont les plus anciennes pièces ici? Il y en a un certain nombre et sans difficulté qui sont largement centenaires. C'est vrai que le temps passe toujours assez vite et donc largement centenaires. Et les deux pièces, je dirais également, majeures de ce musée sont justement ce pressoir long fût. Qui est imposant, oui. Donc le nom long fût, parce qu'il y a deux longs fûts de chêne, en haut et en bas, qui permettaient justement de presser le raisin et par le poids du fût et par le fait qu'il y a une vis d'Archimède là, qui est solidaire des fûts et qui accroît donc la pression. Et alors l'autre pièce véritablement maîtresse et très intéressante, c'est cette maie en granit qui permettait de recueillir justement le mou du raisin qui s'écoulait par ici et qui est vraiment une pièce tout à fait exceptionnelle et très belle. Nous, on va s'échapper de Saint-Hilaire-de-Loulay pour aller au Sable d'Olonne. On va aller rencontrer Michel Beneteau. Alors lui, depuis quelques années, il s'est reconverti. Il est photographe. Il a édité un premier ouvrage de photographie sur les paysages de Vendée. Vous allez voir, c'est un regard personnel sur une Vendée très colorée. A tout de suite à Saint-Hilaire-de-Loulay, au château de La Preuille. Comme un peintre va utiliser bien sûr ses tubes de peinture, je travaille en harmonie avec les palettes graphiques de couleurs. Ça fait 4-5 ans que je renoue avec le paysage en fin de compte. Une passion que j'avais dès le départ quand j'ai commencé la photographie à l'âge de 14 ans. Je fais beaucoup de photos de paysages à l'époque. J'ai toujours fait aussi du portrait. Parfois, je suis là sur le terrain avant, oui, bien sûr, les prises de vue, et j'attends que la lumière soit bonne. Mais parfois, j'arrive au bon moment. La lumière est là et je peux travailler tout de suite. Aujourd'hui, on doit maîtriser tous les paramètres d'une photo. De la prise de vue jusqu'à la production, développement, comme autrefois sous l'agrandisseur, avec les fameux négatifs, il fallait aussi maîtriser les couleurs. Avec Bienvenue en Vendée, Michel Beneteau édite là son premier ouvrage, une découverte ou une redécouverte des paysages vendéens à travers son œil de photographe. Lumière crépusculaire du littoral ou instant magique sur le Marais, il a compilé dans ce livre une centaine de photos. Avec ma perception des paysages, mon cadrage, mes couleurs. Toujours à l'affût, il poursuit sa collecte d'instants où tous les éléments se conjuguent, des moments singuliers qui s'offrent uniquement à ceux qui prennent le temps de les regarder. Nous voici de retour à Saint-Hilaire-de-Loulay, au château de La Preuille, dans le Muscadet vendéen. Jennifer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de chai ici. Alors, quel est le rôle de votre métier? Alors, le rôle du maître de chai commence déjà à la vigne, où on décide de la date de récolte des vendanges. Donc, on va analyser les raisins sur la maturité, donc avec une bonne teneur en sucre et une bonne teneur en acidité. C'est toute une stratégie, ça, souvent. C'est ça, voilà. Donc, ça demande un peu de temps, de la dégustation, des prélèvements et des analyses. Et puis ensuite, donc, le métier se poursuit sur donc, la récolte et la vinification du vin, jusqu'à la mise en bouteille. Ça m'a toujours fascinée, il y a beaucoup de curiosité en moi dans ce métier-là. Donc j'ai fait un BTS viticulture-œnologie, voilà, pour arriver là aujourd'hui sur l'exploitation du château de La Preuille.
Jennifer, on va pouvoir déguster le fruit de votre travail. Alors là, nous sommes sur un millésime 2014. C'est une tête de cuvée Château de la Preuille. Voilà. C'est le haut de gamme du domaine? C'est ça, c'est notre haut de gamme. Donc ce vin est issu de cette parcelle où nous sommes actuellement. Donc c'est du melon de Bourgogne. Voilà, c'est ça. Comment vous le caractérisez? Il est bon. Merci. On recherche vraiment le côté gras et la rondeur du vin, tout en essayant de garder au maximum le terroir, le côté minéral du vin. Cette tête de cuvée, Christian, elle est plébiscitée par des institutions bien connues. Alors effectivement, il y a un certain nombre de gens qui nous font confiance, je dirais. Aussi bien, par exemple, si on prend le monde polique, l'Élysée ou Matignon. Si on prend des grands noms du vin au niveau international, Robert Parker a plusieurs fois écrit des mots très, très élogieux sur le château de la Preuille. Robert Parker, qui effectivement est une des sommités au niveau des critiques, oui, absolument. C'est vrai au niveau international. Beaucoup disent qu'il fait un petit peu la pluie et le beau temps. Et un jour, il a dit « One of the finest muscadets I have ever tasted ». C'était le résumé, parce qu'il en avait écrit. Un des plus grands muscadets qu'il n'avait jamais goûté. Qu'il n'avait jamais goûté. Et Matignon, on l'a dit, et l'Élysée vous commande régulièrement ce vin. Oui, absolument. Ça fait plaisir quand on... Ça fait plaisir, tout à fait, ça fait plaisir. Et si on prend également dans les critiques gastronomiques, par exemple, proprement dit, des gens comme Goemio ou autres, c'est vrai qu'ils écrivent régulièrement des choses tout à fait agréables qui montrent qu'ils apprécient le terroir granitique de la Preuille et sa petite touche, comme le soulignait Jennifer tout à l'heure, sa touche minérale, qui permet également, du fait de la concentration du vin, également d'avoir une capacité de conservation auquel on ne s'attendrait pas 5, 10 ou 15 ans, surtout. Les muscadets, c'est souvent associé à des buts très jeunes. Ça peut être but très jeune, mais ça peut également tout à fait être attendu. Garder quelques temps. Oui, ça se conserve très très bien. Très très bien. Voilà. Très bien. Avec des arômes tertiaires ou des choses comme ça. Il faudra que vous reveniez souvent pour J'étais ravi voir l'évolution. De venir ici. Merci beaucoup à Jennifer et Christian. Merci à vous. Merci Grégoire. À votre santé.